Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur la géométrie sacrée des crop circles. Je suis Philippe Mariot, artiste, auteur et chercheur en géométrie sacrée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un des secrets qui rend les crop circles si attirants et si mystérieux. Vous allez découvrir des choses invisibles à l'œil nu, mais qui deviennent visibles grâce à la géométrie sacrée. Comme vous le verrez, c'est riche d'enseignements. Dans cette vidéo, vous allez avoir accès à une information tout à fait inédite qui va vous permettre de découvrir les crop circles sous un angle nouveau et vous faire une opinion beaucoup plus juste de ce phénomène. Alors, vous êtes prêts? Ok, allez, allons-y. Bien avant d'étudier la géométrie sacrée des crop circles, j'ai exploré pendant des années celle des mandalas de différentes cultures, que ce soit les triskels, les yantras, les motifs islamiques, celtes, hindouistes, sans oublier les rosaces bien sûr. Mais ce que j'ai découvert dans la géométrie des crop circles est unique en son genre, et il n'y a que dans les crop circles que j'ai trouvé cette forme-là. Parmi le grand nombre d'études que j'ai menées sur les crop circles, j'en ai trouvé plus de la moitié qui contenaient cette forme. C'est une forme qui est très simple, et tellement anodine qu'elle peut passer complètement inaperçue, surtout aux yeux des profanes. Et pourtant, à elle seule, elle est d'une richesse et d'une puissance qui n'a pas laissé indifférente ma sensibilité d'artiste. La figure dont je vais vous parler est une forme ogivale, qui est très proche de sa cousine la Vesica Piscis, que l'on appelle aussi la mandorle. Elles ont en commun qu'elles proviennent de l'intersection entre deux cercles identiques. Mais cela s'arrête là. Car ce qui fait leur différence, et elle est de taille, c'est le rapport entre leur longueur et leur largeur. Pour la Vesica Piscis, son rapport entre sa longueur et sa largeur est de racine de 3, c'est-à-dire 1,7320. Tandis que pour la forme ogivale que j'ai trouvée de façon récurrente dans les crop circles, c'est que son rapport est le plus souvent très proche de phi le nombre d'or. Et c'est pour cela que je les ai appelés les amandes de ratio phi. Cette différence peut paraître minime sur le papier, mais elle induit énormément de choses. Tout d'abord, techniquement, essayez donc de tracer une amande de ratio phi avec votre compas. Essayez, et vous verrez que vous n'y arriverez pas. C'est garanti. Alors qu'il est très facile de dessiner une Vesica Piscis. Tout le monde l'a fait, les enfants les premiers. Dès que nous avons un compas dans les mains, ça vient tout naturellement. Les crop circles m'ont enseigné que pour tracer une amande de ratio phi, il fallait obligatoirement la présence d'un second cercle, qui soit à peu près 10% plus petit que le précédent. Grâce à lui, il est alors possible d'obtenir une amande de ratio phi. Et comme vous pouvez le voir sur les différentes études qui sont présentées dans cette vidéo, la présence d'un second cercle plus petit est quasi constante. Maintenant, 3 questions se posent. Qu'est-ce que les amandes de ratio phi amènent de différent par rapport aux Vesica Piscis? Ensuite, pourquoi les amandes de ratio phi sont-elles si abondantes dans les crop circles? Et enfin, pourquoi restent-elles invisibles à l'œil nu? Pour la première question, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, la présence du nombre d'or élève considérablement la vibration et le rayonnement de la forme dans laquelle il se trouve. C'est comme s'il connectait cette forme à un courant d'énergie bien plus important. Pour prendre un exemple plus concret, nous pourrions comparer la Vesica Piscis à Internet, comme nous l'avons connu il y a quelques années, où le débit était encore poussif et le défilement des images était très lent. Avec des amandes de ratio phi, c'est comme si d'un seul coup, nous avions la DSL à notre disposition. Le débit est beaucoup plus élevé et nous pouvons accéder à davantage d'informations et beaucoup plus rapidement. C'est comme si, en sorte, les amandes de ratio phi, c'était du haut débit de lumière. Pourquoi les amandes de ratio phi sont-elles si abondantes au sein des crop circles? Les amandes de ratio phi sont de véritables boosters qui rayonnent les informations contenues dans les crop circles avec une grande puissance. Parce que le moment est venu de nous réveiller et de nous ouvrir à de nouvelles potentialités qui sont encore en nous en sommeil.
Et c'est urgent. Pourquoi reste-t-elle invisible à l'œil nu? Même si elle demeure invisible, elle n'en sont pas moins agissantes. Et je pense que c'est aussi un moyen de laisser libre cours à l'énergie de circuler et de ne pas la bloquer. Pour étayer ce que j'avance, voici l'étude d'un crop circle avec lequel j'ai beaucoup d'affinité, notamment parce qu'il continue à m'enseigner, mais aussi parce qu'il est le premier crop circle qu'il m'a été donné d'étudier. C'était en 2002. Comme vous pouvez le voir, ce crop circle est composé de 3 séries d'ogives de taille croissante. La première, celle qui est au centre et qui est la plus petite, est composée d'ogives dont le rapport longueur-largeur est proche de 2,5. Les ogives de la seconde série ont un rapport longueur-largeur proche de 2. Et pour celles de la troisième série, ce sont tout bonnement des amandes de ratio phi. Je trouve que ce crop circle met bien en évidence cette dimension de croissance jusqu'à la connexion avec ce continuum sacré qu'incarne le nombre d'or. J'attire votre attention sur le fait que ces amandes de ratio phi ne sont pas closes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont la pointe coupée par un cercle, comme pour la deuxième série. Dans le langage des formes, c'est un moyen de laisser circuler l'énergie et donc de ne pas l'enfermer ni de la bloquer dans une forme. Nous retrouvons ce même détail dans ce crop circle qui contient 10 amandes de ratio phi et qui sont également invisibles à l'œil nu. Mais elles sont bien présentes dans la structure géométrique du crop circle. Voici encore un autre exemple de crop circle qui, malgré son apparence très simple, contient quand même à lui tout seul 18 amandes de ratio phi. En guise de conclusion, voici 2 choses essentielles à retenir de cette vidéo. La première, c'est que les crop circles contiennent un grand nombre d'amandes de ratio phi qui sont autant de boosters pour nous réveiller de l'intérieur. La deuxième chose, c'est que la présence d'amandes de ratio phi prouve que les crop circles ne sont pas d'origine humaine et qu'ils relèvent d'une connaissance très poussée du langage des formes, notamment de la géométrie sacrée. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur l'un des secrets de la géométrie sacrée des crop circles. C'en est un parmi tant d'autres que je vous révélerai dans de prochaines vidéos. En attendant, j'ai mis à votre disposition une bibliothèque d'études de crop circles qui vont vous permettre de réaliser le tracé de A jusqu'à Z et de découvrir toute la magie et les bienfaits que génèrent de telles formes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.